Fonction exponentielle. 9e exercice. Énoncé. Soit la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x plus 1 sur x plus 3x plus 1 facteur de exponentielle x au carré moins 2x plus 1. On demande premièrement de commenter la forme de f, deuxièmement de donner un aperçu sur la méthode de détermination de la dérivée de f, troisièmement de déterminer la dérivée de f, quatrièmement de tracer les courbes représentatives de f et de f' à l'aide d'un éditeur de graphiques. Et enfin, cinquièmement, de commenter ces graphiques. Résultat des travaux. Premièrement, la forme de f. Notre fonction f de x. Donc, on remarque que cette fonction est composée d'un certain nombre de sous-fonctions que nous allons classer en 3 niveaux. Premier niveau, on a f1 de x qui est égal à exponentielle de x plus 1 sur x. Et on a f2 de x qui est égal à 3x plus 1 exponentielle de x au carré moins 2x plus 1. Au deuxième niveau, on trouve f1 1 de x qui est égal à exponentielle de x plus 1 et f1 2 de x qui est égal à x. Et on trouve de l'autre côté f2 1 de x qui est égal à 3x plus 1 et f2 2 de x qui est égal à exponentielle x au carré moins 2x plus 1. Au troisième niveau, on trouve f1 1 1 de x qui est égal à x plus 1 et f2 2 1 de x qui est égal à x au carré moins 2x plus 1. Comment trouver la dérivée de f? Donc, on rappelle notre fonction avec ses différentes sous-fonctions. Et on remarque en premier lieu que f de x est égal à la somme de f1 de x plus f2 de x. Donc, sa dérivée est égale à f' de x qui est égal à f'1 de x plus f'2 de x. On voit que f1 de x égale à f1 1 de x sur f1 2 de x. Donc f1 de x est sous la forme de p de x sur q de x. Et nous savons que la dérivée de p de x sur q de x est égale à p' de x fois q de x moins p de x fois q' de x sur q au carré de x. Donc, nous allons appliquer cette règle à notre fonction sous-fonction f1 de x, qui est égale à f1 1 de x sur f1 2 de x. Donc, sa dérivée, f'1 de x est égale à f'1 de x fois f1 2 de x moins f1 1 de x fois f'1 2 de x sur f au carré 1 2 de x. Remarquons que f1 1 de x est égal à exponentielle f1 1 1 de x, donc sa dérivée, c'est-à-dire f'1 1 de x, est égal à f' de 1 1 1 de x fois f1 1 de x. D'où f'1 de x est égal à f'1 1 1 de x fois f1 1 de x fois f1 2 de x moins f1 1 de x fois f'1 2 de x, le tout sur f au carré de 1 2 de x. f2 de x est égal à f2 1 de x fois f2 2 de x. Donc f2 de x est sous la forme u de x fois v de x, donc la dérivée est égale à u'v
plus V', d'où la dérivée de f2 de x est égale à f'2 1 de x fois f2 2 de x plus f2 1 de x fois f'2 2 de x. Or, f2 2 de x est égal à exponentielle f2 2 1 de x, d'où f'2 2 de x est égal à f'2 2 2 1 de x fois f2 2 de x. Enfin, f'2 de x est égal à f'2 1 de x fois f2 2x plus f2 1 de x fois f'2 2 1 de x fois f2 2 de x. D'où, et en rappelant que f' de x est égal à f'1 de x plus f'2 de x, donc f' de x est égal à f1 de x que nous avons détaillé plus tôt, plus f' de 2 de x que nous venons de détailler un peu plus loin. Déterminons maintenant la dérivée de f. Donc, rappelons la dérivée de f1 de x. Donc, la dérivée f'1 1 de x est égale à 1. f1 1 de x est égal à exponentielle x plus 1. La sous-fonction f1 2 de x est égale à x. Et la sous-fonction f1 1 de x est égale à exponentielle x plus 1. Et la dérivée de f1 2 de x est égale à 1 sur f au carré 1 2 de x qui est égal à x au carré. D'où f'1 de x est égal à x moins 1, facteur de exponentielle x plus 1, le tout sur x au carré. Nous avons vu la dérivée de f'2 de x. Donc, la dérivée de f'2 1 est égale à 3. Et f'2 2 de x est égal à exponentielle x au carré moins 2x plus 1. La sous-fonction f'2 1 de x est égale à 3x plus 1. Et la dérivée de f'2 2 de 1 de x est égale à 2x plus 1. Et enfin, la sous-fonction f'2 2 de x égale à exponentielle x au carré moins 2x plus 1. D'où f'2 est égal à 6x au carré moins 4x plus 1, facteur de exponentielle de x au carré moins 2x plus 1. Enfin, nous avons la dérivée de notre fonction f' de x qui est égale à x moins 1 sur x au carré, facteur de exponentielle x plus 1, plus, entre parenthèses, 6x au carré moins 4x plus 1, facteur de exponentielle x au carré moins 2x plus 1. Graphique de f et de f'. Donc, nous avons tracé ici la fonction f de x et sa dérivée f' de x. Première constatation, le graphique de fx admet deux extrémums locaux. Le premier se situe dans l'intervalle ouvert 0 moins l'infini et qu'on considère comme un maximum. Le deuxième se trouve dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et qui est un minimum. Au niveau dérivé, on voit que quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini, et quand x tend vers 0 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, f de x tend vers plus l'infini, et enfin, quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Au niveau variation, quand la dérivée est positive, on voit que la fonction f de x est croissante. Et quand la dérivée est négative, on voit que la fonction f de x est décroissante. Et ce,
sur l'intervalle ouvert 0 moins l'infini. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on voit que quand la dérivée est négative, f de x est décroissante, et quand elle est positive, f de x est croissante. Et bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, avant de commencer l'analyse de ce graphique, la fonction f de x est définie sur r moins le 0. Voilà, j'ai terminé cet exercice et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo. Merci et à plus.